Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous faites beaucoup de fitness et ou de musculation et ou de danse et ou d'athlétisme, course à pied, etc. Vous vous tenez comme ça avec les fessiers basculés vers l'arrière et vers le ciel. Vous avez souvent des tensions dans le bas du dos. Vous avez les épaules qui sont un peu enroulées vers l'avant. Si vous regardez bien, votre cage thoracique est plutôt fermée. Vos omoplates sont un peu trop écartées. Ça vous crée peut-être même des tensions, voire même des douleurs chroniques au niveau des omoplates et particulièrement peut-être entre les omoplates. Vous avez souvent les épaules qui sont tendues, peut-être que vous vous blessez souvent avec des tendinites, des inflammations, peut-être que vous avez déjà eu les tendinites dans la coiffe des rotateurs. Au niveau du supraépineux, vous avez la tête qui est légèrement en avant, avec peut-être la nuque très tendue, voire douloureuse. Cette vidéo est pour vous. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous aider à passer de ça à ça. Attention, la séance de yoga en question, je vais la publier demain. Donc cette vidéo aujourd'hui, c'est plutôt de la théorie pour vous expliquer d'où vient ce problème postural, pourquoi c'est pas bon, quels sont les symptômes pour vous aider, comme je le fais souvent dans mes vidéos, pour vous aider à identifier, voir si vous êtes concerné, et je vous expliquerai comment on va travailler demain. Donc là aujourd'hui, c'est surtout des explications. Bon visionnage. Cette vidéo, elle est dédiée surtout aux personnes qui ont un schéma postural assez typique. Donc les personnes qui font beaucoup de sport et notamment du fitness, des sports comme la course à pied, l'athlétisme. On va être sur des activités où en fait on va constamment renforcer la musculature superficielle et notamment la chaîne antérieure, c'est-à-dire l'avant du corps, avec malheureusement très souvent des déséquilibres, notamment au niveau des muscles des hanches, fessiers, cuisses aussi, et des déséquilibres au niveau du haut du corps. Donc on va parler un petit peu de tout ça maintenant. Je vais vous montrer quelle est cette posture et quels sont les déséquilibres. Vous allez pouvoir savoir si vous vous reconnaissez là-dedans. Et ensuite, on va faire la séance pour vous apprendre à votre corps à renforcer des schémas qui vont corriger, qui vont l'aider à avoir une posture plus neutre et qui va donc vous aider à soulager les tensions, les raideurs, avoir une posture plus neutre, plus équilibrée, et donc une meilleure circulation et un meilleur bien-être global. Le corps, il fonctionne sur un principe d'adaptation permanente. On pourrait parler du principe d'homéostasie. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. Le corps, il est tout le temps en train de s'adapter en permanence à tous les stimuli auxquels on le soumet. Et sur le plan physique et postural, en fait, le corps, c'est pas un bloc de glace immuable qui reste le même éternellement. Bien au contraire, en fait, votre corps, tout au long de la journée et des semaines, des mois et des années et de notre vie, en fait, notre corps, il est tout le temps en train de compenser, compenser, compenser pour essayer de maintenir un équilibre, en l'occurrence sur le plan de la posture, en fonction des mouvements et des sollicitations musculaires et posturales, c'est-à-dire les schémas moteurs et posturaux qu'on va plus ou moins renforcer. Donc par exemple, on est des bipèdes, donc on va avoir des schémas moteurs et posturaux qui seront en permanence renforcés et que n'auront pas du tout des animaux qui marchent à quatre pattes, parce que tout simplement, les mouvements qu'ils répètent au quotidien ne vont pas stimuler les mêmes groupes musculaires et les mêmes schémas. Maintenant, si j'extrapole de façon plus concrète et plus explicite, si vous êtes quelqu'un qui pratiquait une activité sportive et qui est la même, peut-être depuis des années, il n'y a aucune discipline sportive parfaite si on se base sur ce que je viens de vous expliquer. Parce que le simple fait de répéter des mouvements et de renforcer constamment des schémas va irrémédiablement créer certains déséquilibres. Alors, c'est pas forcément la peine d'en faire un problème, mais ça peut devenir un problème dès lors que ça vous crée de l'inconfort, des tensions, des raideurs, notamment si vous faites du yoga et que vous avez du mal peut-être à progresser,
non pas en termes de performance forcément, mais tout simplement parce que en yoga, c'est aussi une discipline énergétique. Donc c'est important d'avoir un bon équilibre et de ne pas avoir des zones trop raides par rapport à d'autres pour faire circuler le prana, donc l'énergie vitale, et favoriser les déblocages au niveau énergétique. Tout ça pour un bien-être global, holistique, émotionnel, spirituel, psychologique, etc. En fait, la grande majorité des gens n'ont pas un bon équilibre entre la chaîne musculaire postérieure et la chaîne musculaire antérieure. Particulièrement les personnes qui font de la musculation ont très souvent une exagération de ce qu'on appelle la syphose dorsale. On parle aussi d'attitude syphotique quand cette courbure vertébrale au niveau du haut du dos, près des omoplates, commence à être dysfonctionnelle, trop marquée, si vous voulez. Donc ça va se caractériser par les épaules qui vont avoir tendance à être tractées vers le bas et vers l'avant. Donc il y a un enroulement des épaules, ce qui va avoir pour effet de fermer la cage thoracique, entre guillemets. Donc ça peut créer des gênes respiratoires, mais surtout ça peut créer des douleurs, notamment au niveau des insertions musculaires. Ça va favoriser l'apparition de tendinite dans la coiffe des rotateurs au niveau des épaules et notamment au niveau du supraépineux. Encore une fois, particulièrement chez les personnes qui font de la musculation et du fitness. Une syphose un peu marquée et éventuellement la forward head posture, c'est-à-dire le cou et la tête qui partent vers l'avant. En plus de ça, que je viens d'expliquer, on va avoir aussi des muscles au niveau de l'avant des jambes et notamment au niveau de l'avant du bassin, des hanches et notamment le psoas qui vont être trop sollicités. On va remarquer une cambrure ici, d'accord, donc une lordose dans la zone lombaire qui va être exagérée, trop marquée. Et on va avoir donc un psoas et les muscles de l'avant des hanches qui vont être très toniques. Donc le bassin, au lieu d'être neutre, va être en antéversion, avec les fessiers qui partent en arrière et trop de courbure dans le bas du dos. On va vraiment essayer de travailler sur la position des hanches avec beaucoup d'autograndissement et une tonification dans le haut du dos avec des ouvertures de cage thoracique, mais pas fait n'importe comment. On va le faire pour que tout soit coordonné. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes, je vous encourage à liker et à partager pour donner de la visibilité. Prenez soin de vous et à bientôt.